Et direction tout de suite le Haut-Commissariat où nous attend Mike Leral. Mike Yorana, vous êtes au PC de crise du Haut-Commissariat déclenché depuis l'annonce du premier cas de coronavirus au Fénois. Comment l'État et le pays se répartissent-ils les tâches face à cette crise sanitaire? Alors effectivement, Jeanne, bonsoir. Le PC de crise est au même étage, mais nous sommes ici dans le bureau du haut-commissaire Dominique Sorin qui a bien voulu nous recevoir. Alors ce PC de crise gère toutes les compétences de l'État, tandis que la cellule de crise du pays gère toutes les compétences du pays, la santé et l'économie par exemple. Donc nous allons parler plus spécifiquement des compétences liées à l'État ce soir avec Dominique Sorin. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous dire si pour le moment il vous semble que le confinement est bien respecté et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour le renforcer? Alors, nous avons décidé vendredi dernier de mettre en place le confinement à partir de samedi. C'était une mesure forte, très forte, qui était absolument nécessaire compte tenu des risques que la population de la Polynésie française court. Donc ça a été une mise en place immédiate de cette mesure avec un confinement total, c'est-à-dire que nous avons fait en l'espace de quelques jours ce que d'autres territoires ont mis plusieurs semaines à réaliser. Donc il fallait aller vite. Donc cela s'est appliqué pendant le week-end, c'est-à-dire que les résultats, moi d'après ce que j'ai pu voir, à travers mes sorties, c'était plutôt positif. Et le test, c'était hier, avec les gens qui venaient travailler. Alors c'est vrai, il y a eu des embouteillages qui ont été constatés. Les embouteillages étaient dus au contrôle fait par la police et la gendarmerie, parce qu'il y a eu des contrôles systématiques qui ont été quasiment systématiques. Plus de 1000 contrôles ont été réalisés. Avec des amendes qui ont été délivrées? Il y a eu une centaine d'amendes. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu quand même un bon respect. Pour un début d'application de la mesure, il y a eu un bon respect. C'est-à-dire que beaucoup de personnes avaient les documents pour pouvoir circuler, les attestations d'employeur, la déclaration sur l'honneur. Donc ça a été, c'est un point fort qu'il fallait vérifier. Et les contrôles ont continué. Aujourd'hui encore, nous avons constaté toujours une bonne application et surtout un bon état d'esprit des personnes qui circulaient. Et on se rend compte qu'il y a moins de circulation. Il y a moins de circulation piétonne, il y a moins de circulation routière, moins de circulation de deux roues. Mais il va falloir continuer. Il faut aller plus loin et on va renforcer encore les contrôles. Je tiens à le dire très nettement. Est-ce que ça veut dire que ce seront des amendes plus fortes ou plus fréquentes? Mais là, ce sont des amendes. Il y en aura plus fréquemment. Je disais, il y a une centaine d'amendes à peu près qui ont été faites. Et nous irons plus loin, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. J'insiste bien sur ce point, quand je dis pour les Polynésiennes et pour les Polynésiens, il faut impérativement, c'est pour notre sécurité, c'est pour la sécurité des enfants, c'est pour la sécurité des familles, qu'il faut respecter ces mesures. Et seuls donc ne peuvent circuler que ceux qui travaillent, ceux qui ont des rendez-vous en matière de santé, ou parfois pour s'aérer dans des limites très très précises. On sait que les amendes sont plus élevées en métropole pour certaines. Est-ce que vous pouvez passer à un niveau d'amende supérieur ou pas? Nous devrions passer bientôt à un niveau supérieur, parce qu'il y a un texte sur l'urgence sanitaire qui va s'appliquer aux Outre-mer, mais également aux collectivités du Pacifique, qui va être mis en œuvre et qui devrait nous permettre d'augmenter le niveau des amendes. Alors c'est pas pour faire des amendes, c'est pas pour faire du chiffre, je le dis très très nettement, mais c'est pour s'assurer de ce respect des règles, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu, c'est notre sécurité, il faut que les gens se disent pourquoi je sors, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je sorte ou pas, parce que je dois protéger mes proches, je dois protéger ma famille. C'est une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective aussi. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans ce confinement en passant par exemple à un couvre-feu? Et si c'était le cas, quelles seraient les différences? Alors, le couvre-feu, c'est une possibilité que nous avons, qui a été mise en place dans un certain nombre de communes en métropole, mais outre-mer aussi, où généralement entre 21h le soir, 5h du matin, mais il est interdit de sortir. Il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas du tout l'exclure, parce que si les mesures n'étaient pas respectées, il faudra passer à un niveau supérieur de mesures pour s'assurer qu'il y a le moins de circulation possible. Parce qu'il faut éviter, le virus il ne circule pas tout seul, le virus il circule parce que nous circulons. Il faut aller plus loin, mais nous irons plus loin en la matière. Parce que là, nous avons un confinement pour 15 jours, mais ça peut durer aussi plus longtemps. Je crois qu'il faut être lucide là-dessus. Là, vous avez une idée de combien de temps ça pourrait durer? Je n'ai pas d'idée, on verra l'expérience. Mais on part sur au moins un mois, a priori? Soyons lucides, ça va être certainement long pour nous, quand on voit ce qui se passe dans les autres territoires. Mais mieux on respectera les mesures, mieux on sortira de plus rapidement on sortira de cette période. Alors, autre sujet, ce sont les aides de l'État. Il y a une demande forte de la part du pays dans ce domaine. Est-ce que vous avez une réponse sur leur montant et les délais?
Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse sur le montant. Ce qui a été fait, en métropole, il y a eu des aides immédiates qui ont été faites aux entreprises, c'est les reports de cotisation et c'est le chômage partiel. Ici, c'est la CPS qui étale les aides. Ça fait partie du plan du gouvernement ici de Polynésie. C'est l'indemnité pour les personnes qui se retrouvent démunies de salaire. Donc, dans ce contexte, l'aide nationale viendra compléter ces dispositions, viendra en appui. Cette aide reste à définir, comme elle reste à définir au plan national. C'est les mesures d'urgence qui ont été prises, je le répète. Donc il va falloir travailler sur ce sujet. Le pays a mis en place un plan. Et surtout, ce qu'il faut dire en la matière, c'est que le Premier ministre a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps. Il a dit, je veux dire, que la solidarité nationale jouera pleinement pour les Outre-mer dans le respect des compétences des collectivités d'outre-mer. Mais ça, finalement, le respect des compétences, dans ce cas-là, c'est presque une limite. Est-ce que les Polynésiens... Il n'y a pas de limite en la matière, mais ça signifie que, par exemple, c'est ici le gouvernement polynésien qui a déterminé quelles étaient les aides qui étaient mises en place pour le territoire. Ce ne sont pas les aides définies pour la métropole ou pour les départements d'outre-mer. Mais justement, vous entendez bien ce besoin, par exemple avec l'absence de chômage qu'il y a ici, ce besoin de donner un revenu minimum à ces personnes. Si on part sur 2 mois de confinement, ça serait donc l'équivalent de 16 milliards. Est-ce que ce type de montant pourrait être envisagé ? Bon, ça, pour l'instant, on n'a pas de discussion sur les montants, parce que c'est très prématuré. Ce qui a été indiqué par le président de la République, par le Premier ministre, c'est qu'il y aurait des dispositifs d'aide pour les entreprises et que les Outre-mer seraient concernés par ces aides. Et pour les particuliers ? Mais bien sûr, ça inclut. Après, c'est une question de dispositif, c'est-à-dire, est-ce que les aides sont pour les entreprises, est-ce que, enfin, c'est ça qui reste aujourd'hui à définir et à mettre en œuvre. Donc ça c'est discuté en ce moment au niveau national, et c'est dans ce contexte national qu'ensuite il y aura une déclinaison territoire par territoire. Donc c'est en cours. Les discussions ont commencé d'ailleurs sur ce sujet, au niveau parlementaire notamment, et techniquement, et il faudra le décliner dans chaque territoire. Aujourd'hui, la mobilisation, c'est la lutte pour la santé, c'est la lutte sanitaire, en prenant bien sûr des mesures d'urgence pour les entreprises et pour les personnes qui sont dans le besoin. Alors justement, cette lutte sanitaire, c'est évidemment une lutte contre le Covid, mais c'est aussi une lutte peut-être pour ce qui se passe dans le confinement à l'intérieur des Whare. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une hausse des violences intrafamiliales, des violences envers les enfants aussi? Est-ce que ce confinement peut poser d'autres problèmes d'ordre sanitaire et social auxquels vous veillez? Bien évidemment. Enfin, d'ailleurs, la lutte contre les violences intrafamiliales, c'est une de nos priorités ici. Et nous sommes toujours mobilisés et les forces de sécurité sont prêtes à intervenir. Et en ce moment, d'ailleurs, depuis le début du confinement, nous n'avons pas constaté une augmentation des violences intrafamiliales. Il y en a beaucoup, beaucoup trop, mais il n'y a pas eu d'augmentation massive. Donc c'est même de la même façon, la délinquance ordinaire n'a pas non plus augmenté, n'a pas augmenté. Bien sûr, nous restons vigilants, parce que les forces de sécurité sont là pour faire appliquer le confinement, mais continuent à travailler, de par leur présence d'ailleurs, il y a un effet dissuasif. Alors passons maintenant au transport, parce que vous avez envoyé un communiqué aujourd'hui sur le transport dans lequel vous dites « Les uniques interlocuteurs des passagers en attente d'une solution de transport restent les compagnies aériennes à qui il incombe d'assumer leurs engagements contractuels vis-à-vis de leurs clients ». Alors cette phrase peut un peu surprendre puisque, si on a bien compris, c'est l'État qui a décidé donc de bloquer les vols. Pourquoi est-ce que vous dites aux touristes qui sont bloqués, par exemple, eh bien, de se tourner vers les compagnies seulement ? Et ses billets. Et elle reste responsable dans un contexte différent, et l'État, le pays, sont là aussi pour les aider et mettre en place, je dirais, une organisation pour faciliter le rapatriement des touristes. Et c'est ce que nous faisons. Mais ce n'est pas l'État qui a décidé de la suppression des vols, ce sont les compagnies qui ont réduit leurs vols. Nous avons eu, entre le 11 et le 20 mars, nous avons eu 6 vols qui ont été supprimés par les compagnies. Pas l'État qui les a supprimés. Et il faut faire avec les vols qui restent. Et je l'ai indiqué récemment, nous avons, avec l'appui du pays, d'Air Tahiti, rapatrié 2500 personnes en 5 jours des archipels, parce qu'il fallait rapatrier les touristes des archipels. Pendant le week-end, entre vendredi soir et dimanche matin, il y a eu 1800 touristes qui ont été rapatriés dans leur pays. Donc ça, c'est un résultat important qui a été obtenu.
Mais c'est très compliqué parce qu'on n'est pas du tout dans l'organisation habituelle du transport aérien. C'est d'une complexité énorme. Notamment... Comment on fait pour ceux qui restent, et combien il en reste, et comment vous allez faire? Enfin, c'est pas vous seulement, bien sûr, mais quelle réponse est-ce que vous leur apportez? Alors, en ce moment, d'ailleurs, il y a un vol qui va partir ce soir. Il y a un très gros travail qui a été fait. Parce qu'il y a une complexité supplémentaire, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus repasser par les États-Unis pour des problèmes d'ESTA, de documents, pour des problèmes de quatorzaine, parce qu'elles sont depuis moins de 15 jours, de 14 jours sur notre territoire. Donc il y a de la complexité. On travaille avec les compagnies aériennes pour remplir et pour optimiser au mieux les vols qui vont partir d'ici, c'est-à-dire des vols d'Air Tahiti Nuit et les vols d'Air France. Malheureusement, il y a une compagnie qui a cessé ses vols déjà depuis plusieurs jours et qui a des passagers qui sont restés ici en Polynésie. Vous parlez de French Bee. Oui. Donc là, il va falloir trouver des solutions. D'ailleurs, un certain nombre de ces passagers sont embarqués dans les vols Air Tahiti Nuit et Air France, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Donc en ce moment, on est en train de chercher en ayant la meilleure organisation possible, parce que je le comprends, les gens sont inquiets, les gens sont aussi ont peur de voyager dans de telles conditions. Donc c'est très complexe à organiser. On est là pour faciliter les choses, mais c'est la compagnie qui est, je dirais, qui est l'interlocuteur. Parce que ça ne peut pas être et la compagnie, et le pays, et l'État. On ne va pas tous se mêler de l'organisation de billets. Nous, on est là pour organiser la logistique globale de l'opération. Alors, dernière question, justement en lien avec le transport. Les transports intérieurs sont aussi plus que fortement diminués. Comment est-ce que vous faites pour les Evassan? Je parle évidemment des Evassan urgentes, à la fois pour celles qui viennent des îles et pour celles qui devraient se déclencher à l'international. Alors, les Evassan sont toujours maintenus, notamment, je crois que c'est dans le vol de ce soir ou de demain, il y a 2 personnes qui vont être évassanées vers Paris, parce que des problèmes de santé qui sont graves, notamment un très jeune enfant. Ensuite, nous assurons toujours, enfin pour ce qui concerne l'État, lorsqu'il y a une urgence dans un archipel éloigné, enfin proche ou en tout cas non accessible par les moyens habituels, les moyens de l'État seront là pour accompagner et pour procéder à ces évacuations sanitaires en complément des autres moyens qui peuvent être utilisés. Donc ça n'a pas changé notre organisation. Le coronavirus, l'apparition de ce virus n'a pas changé complètement les choses, mais ça les complexifie énormément. C'est-à-dire qu'il y a on le voit bien avec le problème du rapatriement des touristes qui ne peuvent pas rester sur le territoire. Ça va nécessiter un peu de temps, mais je pense qu'à la fin de la semaine, on aura réglé un bon nombre de cas. Je ne vais pas dire qu'on aura réglé peut-être 100% des cas, il faut le dire. On est confronté, on le voit dans le monde entier d'ailleurs, à ces problèmes, mais on va tout faire pour apporter un maximum de solutions. Merci, monsieur le commissaire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ici au commissariat sur le rôle de l'État dans cette crise. Et demain, nous devrions être à partir de 16h dans la cellule de crise du pays, puisque le pays compte faire désormais un point presse quotidien, cette fois sur ses propres missions et notamment sur la santé. Merci beaucoup Michael Leral ainsi que Thierry Nuipahoui, Iri et Philippon de nous tenir constamment informés de la situation. Maruru.